Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette deuxième émission de Livres en vrac que je présente désormais, que je vais présenter régulièrement. Je vous rappelle très brièvement le principe. Il s'agit de vous présenter des livres que nous avons édités, que nous avons publiés, qu'on me place devant moi et que je dois présenter en un temps très court. Alors, aujourd'hui, nous avons L'âme du manguier. L'âme du manguier est un livre, un roman de la collection Magnitude, notre collection hautement littéraire, écrit par Béatrix Delarue. Et comme vous pouvez le deviner à travers cette magnifique création, cette magnifique couverture, il s'agit d'un voyage initiatique dans l'Afrique des années 50, 60, avec une quête. Vraiment à découvrir avec une très belle plume, très très belle plume également. Nous avons ici La vengeance de Cyrano. Alors, La vengeance de Cyrano, c'est Bruno Kras, le célèbre journaliste critique cinématographique d'Europe 1, qui a imaginé la suite de Cyrano de Bergerac. Alors, il fallait oser le faire. Bah, écoutez, il l'a fait, préfacé par Jacques Weber. Hein, et ça se lit très vite, hein, ça fait une quarantaine de pages. Hein, donc c'est une pièce de théâtre écrite dans le style de Rostand, donc par Bruno Kras. Ça s'est bien vendu, hein, ça a été publié en 2018, ça s'est bien vendu. Nous avons là le récit de Benoît Rousseau, Les traders sont de vrais communistes. Alors, c'est un peu amusant, c'est un peu humoristique, et en même temps, ça décrit lors d'une soirée, d'une fête des voisins, comment Benoît, qui a cette dossier autobiographique, hein, qui était enseignant, raconte qu'il est devenu trader, et en fait, toute, on va dire, la scène se passe autour du mouvement de recul que cela inspire à ses fameux voisins. Alors, il s'imagine un tas de choses. Je vous dis, c'est fait avec humour et c'est un livre aussi qui s'est très bien vendu. Donc, on est à plus de 2000 ventes hein, sur ce livre et c'est pas fini. Il a été publié en début d'année 2018. Alors, nous avons ici Elle, femme, je vous aime, écrit par Lucien Essic. Donc, c'est une galerie de portraits de femmes écrits par un homme qui dit aimer les femmes. C'est écrit avec une grande sensibilité, avec de la douceur. Donc, c'est dans la collection My Feel Good, hein, donc de JDH Édition. Ça a été publié à la fin de l'année 2019, en novembre 2019, avec des différents prénoms de femmes et à chaque fois une histoire qui colle à ce prénom et un portrait. Voilà. Nous avons là un livre écrit par mes soins, L'économie, rien de plus simple, donc qui a été publié début 2018 et qui est un beau succès, un chiffre, un nombre de ventes à 4 chiffres. Donc, écoutez, j'essaye de... Qui peut en parler mieux que son auteur? Donc, j'essaye vraiment de décoder l'économie et de la rendre simple et accessible à tous, aussi bien pour les élèves du lycée, d'université, que pour le grand public. Donc, essayer de comprendre différents concepts, la concurrence, le pouvoir d'achat, la productivité. Donc, il y a beaucoup de schémas, de choses comme ça, de tableaux. C'est très accessible. Et nous avons ici Oiseau de saccage de Manuel Prat. Alors on est sur un roman de la collection Magnitude, Magnitude 9, ce qui veut dire que ça peut choquer, véritablement secouer les âmes sensibles. Oiseau de saccage de Manuel Prat. Je vais vous lire un commentaire publié sur Amazon. Il s'agit de l'histoire d'un jeune garçon de 12 ans qui est victime de viol. Personne ne fait rien pour l'aider, personne ne remarque le changement. Pourtant, ce jeune garçon innocent se retrouve souillé et avec une évolution dans la vie compliquée. On en garde des séquelles, les conséquences sont dramatiques sur la vie de cet enfant. L'auteur ne raconte donc pas comment va évoluer cet adolescent, ce jeune homme, cet homme adulte. Quels seront ses choix futurs? Voilà, à la vôtre et à la prochaine.